Une phrase qu'on entend beaucoup sur les médias sociaux, sur le web, dans le monde du développement personnel. J'ai enfin appris à m'aimer. J'ai enfin commencé à m'écouter. C'est noble, là. Ça sonne bien, ça sonne cheesy même. Mais attention, t'aimer, c'est pas une excuse pour baisser tes standards. Parce que souvent, c'est ça ce qui arrive. J'ai enfin commencé à m'écouter. J'ai enfin commencé à m'aimer. Puis souvent, ce que ça fait, c'est que ça te met dans une zone de confort beaucoup trop facile. Alors, moi, je te dis, c'est correct de vouloir plus. C'est correct de ne pas être pleinement satisfait de certains aspects de ta vie. L'idée, c'est pas de te frapper sa tête avec un bat de baseball, là. Non, non. Tu sais, tu peux t'accorder une certaine latitude, tu peux t'accorder, le pardon, puis, tu sais, prendre en confiance, puis ainsi de suite. Sauf que, quand quelqu'un, moi, me dit, j'ai enfin commencé à m'écouter, moi, j'ai dit tout le temps, je le challenge tout le temps, est-ce que c'est une bonne idée de t'écouter? À la place, pourquoi tu n'écouterais pas la meilleure version de toi-même? C'est-à-dire, fais ce que moi j'appelle en coaching ton plan de 20 ans, détermine la meilleure version de toi-même dans 20 ans, puis s'il y a quelqu'un que tu devrais écouter, ben c'est cette version-là, afin de t'élever au-dessus de la mêlée, afin d'élever tes standards, afin d'amener tes valeurs fondamentales en action, et c'est comme ça que tu vas réaliser la meilleure version de toi-même. Alors, t'aimer, c'est correct, je comprends. Sauf que fais attention que ce ne soit pas une excuse pour baisser tes standards.